Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire une vidéo d'une recette qui sent vraiment super bon l'été. Il s'agit d'un crumble aux légumes, donc aux légumes du soleil, aux légumes d'été. Et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. La recette est sur Cookidoo, vous pouvez la retrouver directement sur l'application. La recette que l'on va faire aujourd'hui, donc c'est un crumble de légumes d'été filé de bacon et parmesan. Je vous montre un petit peu ici la liste des ingrédients. Je vais tout détailler en fait au fur et à mesure de la recette et je vous montrerai un petit peu la réalisation. Donc il faut des courgettes, de tomates, du fenouil. Alors moi je vais mettre des endives parce que j'ai pas de fenouil, même dans mon magasin j'en ai pas trouvé. Pour le crumble il faut de la farine, du parmesan, du beurre évidemment. Il nous faut quelques graines de fenouil, de l'oignon, du sel, du poivre et 8 tranches de bacon en lamelles. Voilà. Euh, En variante, on nous dit qu'on peut utiliser un reste de poulet rôti à la place du bacon. Ça fait un petit peu plus light, on va dire. On peut effectivement choisir des légumes de saison. Vous voyez, vous pouvez varier avec des blettes, des poireaux, voilà, des épinards. Et du coup, voilà, ça fait hop, un petit peu de lumière. Ouh, c'est trop. Et du coup, ben, vous pouvez varier en fonction de vos goûts également et de ce que vous avez à la maison. Donc c'est parti, je vous montre la réalisation de cette recette au Thermomix. Pour commencer la recette, il nous faut 80 g de parmesan coupé en morceaux. Donc moi j'achète un morceau, donc là notamment chez Leclerc. Et je mets carrément les morceaux directement dans le Thermomix. Donc on n'oublie pas qu'il y a la balance qui est intégrée. Donc du coup, elle est au gramme près. C'est hyper facile et pratique. Voilà, donc là j'ai 80 grammes. Et ensuite je remets mon couvercle. Tac. Et je vais mixer 5 secondes vitesse 6. Donc vous voyez un petit peu, ça m'a fait vraiment des gros morceaux. Donc là, on n'a vraiment pas du parmesan râpé comme on peut avoir d'habitude en vitesse 10. Mais par contre, là, ça nous fait vraiment des petits morceaux comme on pourrait faire des pépites de chocolat, par exemple. Un peu dans le même genre. Sauf que les pépites de chocolat, c'est vitesse 7. Voilà, pour info. Et donc là, on veut vraiment un crumble. Donc on veut des morceaux. Donc on vient mettre ensuite 80 grammes de farine. Alors il nous dit farine intégrale T150, c'est mieux. Alors moi voilà, je fais ce que j'ai à la maison. Donc, je crois que je dois être à plus de 65 moi la mienne. Voilà, donc 80 grammes. Donc en fait pour vous rappeler le crumble c'est du temps pour temps. Farine, la parmesan et on a 50 grammes de beurre en petit dé. Voilà, donc là j'ai rajouté mon beurre. Alors moi pour rappeler je mange pas de lactose donc du coup j'ai mis de la margarine. Ici j'achète en bio marque Saint-Hubert. Ça marche très très bien. Sachez que vous pouvez remplacer vraiment facilement. Voilà, ensuite on va rajouter une cuillère à soupe de fenouil. Donc moi j'ai des graines que j'ai récupérées du jardin de chez mes parents, des graines de fenouil directement. Donc ça c'est top à faire sécher pour vos tisanes, pour vos plats. C'est génial. Hop. Par contre je vais limiter un peu. Hop. Donc là ça va vraiment donner du goût, un petit goût anisé. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il n'y a pas d'obligation, on met vraiment en fonction de ses goûts. Et là, je remets le couvercle. Et c'est 10 secondes vitesse 6. Donc au bout de 10 secondes, quelle texture j'ai. Donc on a vraiment la texture d'un crumble. Hein. Ça fait des... Donc là, on nous dit que ça doit correspondre à des miettes grossières. Et c'est exactement ça. On est vraiment sur des grosses miettes. Voilà, donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir réserver dans un récipient. Et renettoyer mon bol. Le bol est nettoyé, on va pouvoir y mettre, donc, comme il nous dit, un oignon jaune coupé en morceaux. Alors quand vous utilisez l'oignon, c'est important, c'est d'enlever le germe en fait qui se trouve au milieu. Alors, hop, souvent on le fait pour l'ail parce qu'on voit le germe, petit germe vert. Et là on ne fait pas toujours attention et en fait c'est ici, en fait ça part tout seul. Et c'est ce que vous voyez en dessous en fait. Et en fait c'est pas digeste, hein, c'est vraiment comme l'ail. Donc là, je viens mettre mes morceaux d'oignon et je ferme le couvercle. Et là, on est parti pour 4 secondes vitesse 5. Donc
Donc j'ai lavé mes endives. C'est les dernières que j'ai trouvées en fait dans mon Leclerc. Ce sont des bio. Et je pense qu'après j'en trouverai plus, c'était les dernières. Mais du coup c'est sympa. Faut pas dire que c'est pareil que le fenouil, hein. Le fenouil c'est très aromatique. Mais du coup c'est voilà, c'est un légume blanc comme ça, blanc et vert. Donc du coup il y a 350 grammes de fenouil. Là, je vais mettre les courgettes, donc 400 grammes de courgettes. Donc il faut des courgettes en dés, donc à peu près 2 centimètres. Donc on aura 400 grammes de courgettes. 2 tomates en dés. Donc ensuite 2 tomates épinées et en dés. Donc les tomates épinées, c'est quoi? C'est des tomates où on a en dés tout simplement les pépins, donc les grains. Et on vient mettre les petits dés de tomates. Il y en a une qui était bien chargée en pépins. Hop. Bon, après, c'est pas gênant. Enfin, moi, en tout cas, ça me gêne pas. Je sais que ça peut gêner certains de retrouver des pépins. Hop. Vous voyez comment c'était blindé en pépins. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, je ne vous ai pas dit pour combien de personnes allait cette recette. Je vais aller voir ça tout de suite. On est sur 4 portions. Je pense qu'on est sur de bonnes portions. Et là, je mets le couvercle sans le gobelet. C'est ce qu'il me dit. Je vais juste venir racler un peu les oignons pour que tout soit bien pris. Voilà. Et on va faire revenir le tout 15 minutes à 100 degrés. Et là, c'est sens inverse. Donc, il va tourner dans l'autre sens pour ne pas abîmer les légumes. Donc, vitesse 1. Bon, et puis mon reste d'endives, c'est pour mes petits lapinous. Les petits lapinous qui ont bien grandi. Oui, j'aime trop ça. Puis là, il fait chaud. Alors, du frais, ça leur fait du bien. Hop. Oh, vous aimez trop ça, hein. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas eu? Tiens. Hop. Ah, il kiffe là. Hop. C'est bon, hein. Trop bon. Bon, voilà, j'ai nourri tout le monde. J'ai donné à boire parce qu'il fait chaud. Là, je vais récupérer les œufs, mes bons œufs de mes petites cocottes pour mes bonnes pâtisseries. Voilà, donc après ce petit tour au jardin, vous avez vu mes petits animaux, j'étais chercher mes œufs. Donc là, ça a fini de revenir. Le tout. Ça sent super bon. Voilà. Donc là, on nous demande de préchauffer le four à 200 degrés. Saler, poivrer les légumes pré-cuits et les verser dans un plat au four. Donc j'ai tout mis dans mon plat qui va au four. Je vais mettre du sel, du poivre. Alors ça c'est un mélange de dés que j'achète chez Lidl. Donc j'ai pas, la dernière fois j'avais pas le temps de passer au bio pour aller m'en prendre. Et il est très très bien. Au moulin comme ça c'est beaucoup mieux parce que ça garde vraiment toutes les saveurs, tous les arômes, vu qu'ils sont broyés au moment où vous les utilisez. Donc ça perd pas de son parfum. Là, je vais rajouter mes 8 tranches de bacon dans le plat et les mélanger. Parsemer de la pâte à crumble. Donc moi, j'avais de la poitrine fumée, donc j'ai mis de la poitrine fumée. Et je viens mélanger comme c'est dit, hein. J'avais mis mes 8 tranches. Voilà. Et vous pouvez remplacer, comme je vous disais, par des tranches de poulet rôti, du poulet, du blanc de poulet, etc. Et si vous voulez quelque chose de plus light, sans problème. Et là, je vais venir mettre en fait ma pâte à crumble directement dessus. Elle est super belle. Alors vous pouvez rajouter, parce que là on a mis des graines de fenouil.
Si vous aimez, enfin, si vous n'aimez pas trop ça, ou si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez mettre des graines de lin aussi. Des graines de lin brunes ou dorées. Ça fera, même visuellement, ça fera sympa. Et ça ramènera aussi un petit peu de croquant. Voilà. Donc, voilà, le plat est vraiment super beau. J'ai hâte de le goûter. Donc là, on va enfourner donc à 200 degrés jusqu'à ce que le crumble soit bien doré. Donc 20 minutes. C'est parti. Pour nettoyer mon bol, qui n'est pas excessivement sale, mais ça m'évite de laver à la main. Vous commencez à avoir l'habitude. Hop, je mets 1 litre d'eau. Je mets en mode nettoyage avec une goutte de produit vaisselle. Et hop, je vais lancer le mode nettoyage que je vais vous montrer. Voilà, donc là je suis sur mon écran d'accueil, donc je vais ici, mode nettoyage. Et là je choisis en fait l'universel. Pardon, universel, tac. Et il va choisir le temps. Voilà, il va lui falloir 8 minutes pour nettoyer. Mais le bol sera nickel, je n'aurai plus qu'à le rincer et l'essuyer. C'est parti! Et voilà le résultat du petit crumble, ça sent trop bon. Et il est bien doré du coup, j'ai laissé une bonne vingtaine de minutes. J'ai laissé un peu plus parce que je sais que mon four il est pas toujours au top. Mais bien contente, j'ai hâte de le goûter. En tout cas, moi j'espère que cette recette vous aura plu. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Si vous voulez voir le résultat et savoir si j'ai aimé cette recette, retrouvez-moi sur Instagram. Je poste tous les jours des recettes, des petites stories. Voilà, je vous montre un petit peu ce que je fais, des petites astuces, etc. Et je vous retrouve également en atelier. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour faire un atelier en visio. Voilà, je vous apprends des petits tours de main, des petites astuces en cuisine, des recettes, des idées recettes originales, voilà, avec le Thermomix. Donc voilà, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!